Salut et bienvenue. Alors, on se retrouve pour cette troisième partie qui concerne donc la création d'un formulaire de saisie grâce à Excel VBA, donc Excel Visual Basic. Alors, nous revenons dans cette troisième vidéo, également la troisième partie pour continuer donc la programmation qu'on a entamée. Et nous avions entamé la programmation, nous avons entamé la programmation de ce bouton ici, donc le bouton consulter, le bouton fermer. Il nous restait juste les deux boutons qui sont là, donc le bouton effacer et enregistrer. Ce sont ces boutons sur lesquels nous allons essayer de travailler là actuellement. Mais sinon, on a eu à programmer nos deux boutons ici, donc le bouton pour visualiser, je m'excuse, pour visualiser la base de données qui se trouve dans la première année, tout comme dans la deuxième année, grâce à ces petits formulaires que nous avons créés. Et nous avons également programmé le bouton fermé qui est là, le petit bouton que nous avons créé ici, le bouton en rouge. Voilà ce que nous avons eu à faire. Mais également, nous avons eu à modifier certaines informations, entre autres la date d'inscription. Nous avons également ajouté la classe qui est là. Mais aussi, nous avons eu à créer des zones, disons des listes déroulantes sur nos formulaires qui sont là, grâce aux références que nous avons créées sur nos pages qui sont sur notre classeur Excel. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Donc là, c'était un peu ça. Donc ces listes déroulantes que vous voyez là, c'est ça qu'on a eu à créer avec, donc disons dans la vidéo précédente, voilà ce que nous avons fait qui était un peu essentiel par rapport à la programmation. Voilà. Alors là, déjà, nous allons entamer donc cette programmation. Nous allons essayer d'entamer cette programmation par rapport au bouton, à ces deux boutons, donc bouton effacer et bouton enregistrer. Alors, on va déjà commencer avec ces boutons, les boutons effacer, comme nous l'avons renommé ici, nous avons donné les noms, dans la propriété, nous avons donné les noms BT effacer. Et nous allons utiliser ces boutons pour commencer à supprimer, disons, à nettoyer toutes les zones qui sont ici. Donc, les zones de texte, les combo box. Voilà, avec ces boutons, nous allons donc faire ça. Alors, nous allons déjà programmer cela. Je vais cliquer sur les boutons. Et voilà, je vais déjà commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire pour qu'il puisse effacer tout ce qu'on va écrire dans ces zones ici? Eh bien, on va juste écrire le nom de la zone ici. Et puis, on dit égal au vide. Attendez, vous allez voir ce que je vais faire. Donc, je vais sur le bouton effacer. Alors, je commence avec la première zone que nous avons écrit. C'était txt, non. Je lui dis égal et puis je lui mets les deux guillemets et j'enregistre. Donc là, c'est pour lui dire qu'il puisse effacer dans la zone de nom, qu'il efface, qu'il enlève tout ce qu'il a écrit dans cette zone-là. Donc, ce sera un peu ça. Et vous remarquerez que dès que j'écris les noms en minuscules, toutes les lettres en minuscules, quand j'enregistre les noms, donc ça écrit textuellement comme je l'ai écrit ici. Donc si on voit ici, j'avais écrit txt non à ce niveau ici, et bien vous voyez que ça prend donc la forme que j'ai utilisée pour écrire mes zones de texte qui sont ici et mes combo box. Donc c'est un peu ça l'avantage avec Visual Basic. Donc si vous avez écrit en majuscule, si vous avez renommé par exemple un objet, vous lui avez donné un nom, vous l'avez donné en majuscule. Si vous l'écrivez ici en minuscule, directement, dès que vous enregistrez, lui, il le met directement en majuscule. C'est un peu ça la facilité. Alors là, je lui dis txt égale vide, qu'il puisse effacer. Il y avait aussi également des combos, c'était combo sexe. Je vais aussi également lui dire égal au vide. Je lui dis également combo, c'était combo classe, si je ne me trompe pas. Je lui dis également, eh bien, tu mets vide. Et puis il y avait txt date égal, je lui mets également vide. Il y avait également txt montant. Montant, qu'est-ce que j'écris là? Montant, voilà. Je lui dis égal au vide. Voilà. Et puis j'ai fait, il reste une zone, je crois. Nous avons créé, il reste quoi? Et voilà. Il reste combo état. Combo état. Voilà. Je lui dis aussi égal au vide. Alors, on va essayer déjà de tester pour voir si ça fonctionne. On va déjà exécuter notre formulaire. J'ai fait ça. Prenons les noms, j'écris Kalenga Mwansa. Voilà, Kalenga Mwansa.
j'ai choisi masculin, j'ai choisi également sa classe, mettons, première année. J'ai choisi également la date d'inscription, je peux écrire 3 septembre 2022. Eh bien, état civil, j'ai dit qu'il est célibataire. Eh bien, le montant qu'il a payé, je peux mettre par exemple combien, je peux mettre combien. Mettons 15 000. Voilà. Et là, je viens de remplir toutes les zones avec du texte. Et je vais essayer d'exécuter avec les boutons que nous venons de programmer pour voir si ça va nettoyer toutes les zones qui sont ici. Alors, je fais effacer. Et là, vous remarquez que toutes les zones ont été réinitialisées. Donc, là, il n'y a aucune zone qui est restée sans qu'il y ait effacement du texte qui était. Donc voilà un peu par rapport au bouton effacer. C'est pas vraiment compliqué, c'est simple, vous venez de remarquer. Donc il suffit seulement d'écrire le nom de la zone et vous l'écrivez juste égal à 2 guillemets pour dire qu'il puisse nettoyer la zone qui est là. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Alors on va essayer un peu d'améliorer aussi les écrits ici, je crois ici, également là-bas. On va essayer aussi de faire un peu de mise en forme là. Je mets en gras, voilà, je me prends quoi là, je prends l'écriture habituelle que je prends, il est où, voilà, puis je mets à 10, je fais OK. Alors on peut essayer, voyons, voilà, là au moins ça va. Voilà, donc maintenant il nous reste les boutons enregistrer. Donc là si j'enregistre, il n'y a rien qui se passe. Alors nous devons maintenant programmer ces boutons pourvu que tout ce qu'on va écrire ici, qu'on puisse les remplir dans notre base de données tout en suivant les lignes qui sont inoccupées. Voilà, je vais fermer. Je vais rentrer sur mon formulaire. Je vais rentrer donc sur mon je m'excuse, sur mon formulaire qui est là. Oh, qu'est-ce qu'il y avait avec ma voix? Voilà, je m'excuse. Donc je vais rentrer sur le formulaire comme je le disais. Alors je vais double-cliquer sur le bouton enregistrer. C'est grâce à ce bouton que nous allons commencer maintenant à enregistrer donc nos données. Et les données vont commencer à entrer dans notre feuille que nous avons créée là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord premièrement activer la feuille sur laquelle nous voudrons mettre nos données. Alors on va utiliser la propriété qu'on a utilisée, c'est Sheets, je lui dis eh bien AN1, je ferme là, et puis je lui dis point activate, eh bien après qu'il sait qu'il est activé la feuille, eh bien je lui dis range-toi, donc range A1 point, donc qu'il puisse se ranger sur la cellule A1 et puis qu'il sélectionne cette cellule là et fait voilà. Là déjà ça se comprend. Donc dès qu'il puisse d'abord chercher la feuille où il doit mettre les données, qu'il puisse aller dans la cellule A1 et qu'il puisse sélectionner. Et notre feuille ici c'est la feuille AN1. Voilà, donc à ce niveau ici. Alors maintenant nous allons ajouter un autre bout de code que je vais expliquer. Ce sera sélection .end, et puis j'ai fait, qu'est-ce que j'ai écrit là, c'est point ici, donc c'est sélection.end, j'ouvre la parenthèse, j'écris XL down, et puis je ferme la parenthèse, je fais point select, voilà, et puis je descends en bas, j'écris également encore sélection point, c'est ça, point offset, j'ouvre la parenthèse, j'écris 1, et puis j'écris virgule 0, je ferme la parenthèse, je fais point select, voilà, j'espère ne pas me tromper, mais sinon ça doit être ça, c'est ça le code. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En soi, la ligne ici, la ligne de code qui est là, c'est pour lui dire au formulaire, eh bien, quand tu enregistres les données, quand les données vont entrer sur ma feuille, eh bien, il faut que tu descendes sur la ligne qui n'est pas occupée, donc descends en bas. C'est ce que je lui dis, donc va sur la ligne suivante. Mais si je mets ce code sans mettre ce code qui est ici, eh bien, il va directement aller à la dernière ligne de ma feuille Excel. Et si on regarde ici, la dernière feuille ici en Excel, c'est, voyons, la dernière feuille c'est, donc on attendait, on essaie de voir, hein.
Voilà, donc la dernière feuille ici en Excel, comme vous pouvez le voir, c'est 1 48 576. Donc ça ira directement à cette ligne-ci. Alors je dois le faire comprendre qu'il faut aller à la ligne suivante, pas aller à la dernière ligne de notre classeur. D'où l'importance de ces codes que je vous ai montré ici. Donc ces codes ici, pour descendre en bas. Maintenant, je lui ai dit sélection point offset tout et tout et tout. C'est pour lui dire qu'il commence à descendre tout en décalant d'une ligne. C'est-à-dire, s'il trouve qu'une ligne est occupée, eh bien, qu'il puisse aller sur la ligne suivante. Donc, c'est à peu près ce que ça veut dire ces deux codes qui sont ici. Alors, après ça, je vais lui dire, eh bien, quand tu te décales déjà de la première ligne de la ligne qui est occupée pour aller à la ligne suivante, eh bien, directement, tu commences avec la première colonne. Dans la première colonne, on va mettre, je lui dis, active cell égale, je lui dis directement dans notre, si on rentre sur notre feuille ici, la première colonne, c'est la colonne qui est réservée au nom. Et bien, donc je vais écrire, et bien, les noms que je vais remplir ici, les noms que je vais remplir dans cette zone ici, il faut que tu puisses l'affecter dans cette zone qui est là. Alors je vais faire quoi? Je lui dis, et bien, dès que tu cliques, dès que tu vas sur la ligne suivante, et bien, commence par écrire les noms. Alors je lui dis txt, ce que j'écris là, txt, nom, point, et bien je lui dis point value. Fait enregistrer. Et bien je lui dis, dès que tu termines dès que tu commences par écrire les noms, et bien décale-toi d'une colonne pour aller sur la colonne suivante. Alors je lui dis encore active cell, point, offset, et puis je fais entre parenthèses. Et bien j'écris 0,1. Je ferme la parenthèse, je fais point, value, et puis point encore, ou plutôt égal, excusez-moi, égal. Alors après les noms, nous avons quoi ici? Après les noms, nous avons les sexes. Voilà. Alors je lui dis, eh bien, quand tu termines à écrire les noms, quand tu commences par écrire les noms dans la première colonne, eh bien, décale-toi de cette colonne-là, va sur l'autre colonne, va sur la colonne qui suit. Eh bien, je lui écris là-bas, tu m'écris combo sexe. Donc, quand on va choisir les sexes, je fais OK. Alors, départ ici, je copie déjà ce code qui est là pour le coller ici en bas, au lieu de commencer à écrire à tout moment. Copie, je copie, je copie. J'ai oublié de prendre le petit alphabet. Donc, A. Ici également A, là aussi A. Voilà. Ici, je mets 2. Ici, je mets 3. Et bien ici, je mets 4. Voilà. Alors, après sexe, on a quoi? Après sexe, on a état civil. Donc, ce sera combo. Combo état ici. Combo état. Après, on aura, qu'est-ce qu'on aura? Après combo état. On aura txt data, on aura txt data, et puis on écrit encore quoi, c'est combo classe, combo classe, et puis je descends ici en bas, combo classe avec E, voilà, je descends, je colle encore là-bas, ici je fais 5. Voilà, et là je lui dis quoi? Mais quoi? Le montant. Voilà, les montants. Donc, ce sera txt montant. Alors, je pars là. Non, attendez, j'ai déjà copié ici. Là, je lui dis quoi? Txt montant. Voilà, donc pour résumer, je lui dis eh bien qu'il puisse aller dans la feuille AN1, donc qui correspond à la première année. Et je lui dis, bien, commence à sélectionner les lignes tout en descendant en bas. Et là, je lui associe ces codes ici pour lui dire qu'il puisse aller. Je lui force à aller sur la ligne suivante. Je ne laisse pas les droits de descendre directement à la dernière ligne de notre feuille. Alors je lui associe ces codes pour pouvoir l'exiger à ce qu'il est à la ligne suivante. Et bien, dès qu'il est sur la ligne suivante, et bien, qu'il commence par noter les noms, bien évidemment. Il commence par noter les noms. Dès qu'il termine à noter les noms, et bien, il se décale, il crée un décalage. Le décalage il est provoqué par ce qu'on appelle
les offsets. La propriété ici offset, c'est pour décaler, c'est-à-dire qu'il puisse maintenant se décaler de la colonne où il a écrit les noms, qu'il puisse se décaler, qu'il aille là sur l'autre colonne qui suit, donc sur la colonne suivante, et qu'il puisse me mettre les combo sexe qui est là. Et si vous voyez, j'ai mis partout ici 0, 0, 0 partout. Et bien si je mets 0, c'est pour lui dire tout simplement qu'il ne puisse pas se décaler sur la ligne. Donc, qu'il commence à noter les données, toujours sur la même ligne où il est, mais qu'il puisse juste se décaler de chaque colonne. Et si vous regardez ici, nous avons des colonnes. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, et bien 6. Voilà, nous avons 6 colonnes. Là, on se limite à 5, c'est parce que Excel, lui, il ne compte pas 1, 2, 3, jusqu'à ainsi de suite. Lui, il commence par compter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est comme ça qu'Excel lui compte. Alors, c'est ce qu'il a fait ici. Donc, quand on dit qu'il puisse créer un décalage, eh bien qu'il puisse sortir de la ligne de la colonne précédente pour aller sur la première colonne. Comme je viens de vous montrer comment on compte ça, il va sur la première colonne, et bien il met ça. Restant toujours sur la même ligne où il a écrit les noms, et bien il continue à mettre les données qu'on lui a donc affectées selon donc la façon dont nous avons arrangé ici. Je pense que là, à ce niveau-là, ça se comprend. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai pour vous répondre. Alors, on va déjà tester pour voir si ça enregistre directement. Si ça suit vraiment les principes qu'on a mis ici, on va directement tester. Alors, je vais exécuter mon formulaire. Voilà, j'écris les noms. Je commence par écrire Jean. Bon, là, c'est à titre d'exemple. Masculin, mettons première année, mettons date d'inscription, qu'est-ce qu'on peut faire là, date d'inscription, mettons ça, 8 2022, état civil, qu'est-ce qu'on met? On met célibataire, et bien les montants on met par exemple 12 000, voilà 12 000, et là j'ai fait enregistrer. Eh bien, vous pouvez remarquer ici, il vient d'enregistrer toutes les informations que j'ai mis ici. Si vous regardez les noms, ça part dans les noms, c'est Jean. Si vous regardez ici, sexe, vous voyez, sexe c'est masculin que j'ai choisi. Si vous regardez classe, c'est bien, c'est première année, comme je l'ai écrit. La date, le 2 août 2022, eh bien, c'est même chose, la date, le 2 août 2022. Et le montant, c'est 12 000. Voilà, il a mis 12 000. On peut encore tester ici. Bon, écrivons n'importe quoi. Voilà, féminin, mettons première année. Alors, mettons l'inscription, mettons ici les 3 0 2022. Et mettons également, marié, on a mis trop célibataire, mettons marié, 16 000. Et là, j'ai fait enregistrer. Donc, vous voyez, là, il est en train d'enregistrer les données que je suis en train de l'attribuer. Donc, c'est un peu à ça qui correspond les boutons enregistrer. C'est grâce à ces boutons que vous pouvez donc commencer à enregistrer vos données. Ça dépendra toujours de chacun de vous. Alors voilà. Voilà, donc nous avons terminé un peu avec cette partie, mais nous devons essayer d'améliorer certaines choses. Entre autres, nous devons également commencer à faire, dès qu'il s'agit du choix d'une classe, par exemple, si on choisit une classe, les données doivent aller spécifiquement dans cette classe-là. Alors nous devons donc améliorer cela. Et c'est ce que nous allons faire avec ces boutons ici. Avec les boutons enregistrés, donc nous allons lui dire, eh bien, dès que j'ai choisi par exemple la première année, ben, tu mets mes données dans la première année. Et si je mets deuxième année, ben, tu me dis deuxième année. Et déjà, on va essayer de désactiver ce bouton qui est là. Je vais désactiver ça avec la propriété enable. Déjà, j'ai fait false. Voilà. Donc là, si on exécute, là, on ne pourra rien faire ici. Alors, nous devons dire maintenant au formulaire, nous devons lui dire, dès que, par exemple, il y a une zone qui est complétée, eh bien, là, tu peux activer quoi? Tu peux activer le bouton enregistrer. Alors, nous allons lui dire par rapport au nom. Donc, dès qu'on écrit déjà les noms ici, eh bien, que ce bouton puisse s'activer. Alors, nous allons faire ceci. Je vais double-cliquer sur cette zone ici. Et je lui dis if txt non est différent du vide. Alors je lui dis alors fais ceci, tu prends le bouton BT enregistrer, je crois que c'est ça, le bouton enregistrer,
voyons, autant enregistrer, oui, point, enable, et puis je fais égal, je lui écris là, true. C'est ça, non, false, pas true. Voilà. Et puis je lui dis dans les cas contraires, et puis je lui dis then, et plutôt else bt enregistré point enable égale à true. Et puis je fais end if. Alors je lui dis quoi? Eh bien, dès qu'il y a la zone de texte ici, la zone là où on doit écrire les noms, et bien dès qu'on change, dès que c'est différent du vide, c'est-à-dire dès que j'écris par exemple n'importe quoi dans cette zone ici, et bien tu dois m'activer les boutons enregistrer doit s'activer. Et si je n'écris, et puis dans le cas contraire, c'est-à-dire que si je n'écris rien dans cette zone ici, et bien qu'il ne se passe rien du tout, c'est-à-dire que le bouton reste comme il est, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas s'activer. On va tester pour vérifier ça. J'exécute là-bas. Déjà quand on exécute, le bouton ici est bloqué, on ne peut pas enregistrer. Mais dès que je commence à écrire, qu'est-ce que je fais là? Apparemment j'ai inversé les conditions. Enable, ici ça doit être trop, hein? Qu'il ne soit pas trop. Ici c'est false. J'ai inversé false. Alors on va encore tester. On va tester. Voilà, là vous voyez, le bouton vient de s'activer. Mais si j'efface, vous voyez, le bouton est désactivé. Mais là, si j'écris, et puis je vais par exemple enregistrer là, quelqu'un, mettons ça, mettons tout ça, et puis j'enregistre. Donc vous voyez, ça entre directement. Mais s'il arrivait par exemple qu'il n'y a rien qui est écrit ici dans les noms, on peut remplir ici masculin, on peut remplir tout ce qu'on veut remplir. Mais dès que cette zone ici est vide, il n'y aura rien qui va se passer. Mais dès que j'écris seulement quelque chose ici, et bien vous voyez qu'il y a déjà du changement ici. Voilà. Donc là, ça va aussi nous aider quand même à bien faire les choses. Voilà. Alors il reste encore quoi qu'on n'a pas encore fait. Voilà, oui, nous sommes encore sur ces boutons enregistrer. Alors ici, nous devons maintenant spécifier, dès qu'on choisit telle classe, qu'on puisse directement enregistrer les données selon la classe qui a été choisie. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va lui dire, eh bien, if combo classe, eh bien, égale à première année, voilà, et égale à première année, alors voilà. Donc je lui dis, eh bien, si dans combo classe ici, si on choisit première année, eh bien je lui dis, eh bien, va dans la feuille de la première année, eh bien, fais les opérations qui est là, donc enregistre les données qui seront insérées sur les formulaires. C'est ce que je lui dis là. Alors, comme nous pouvons aussi choisir la deuxième année, alors nous devons aussi signaler cela dans notre bouton qui puisse le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter encore une autre condition. Là, on ne va pas faire encore if, mais on fera par contre else if. Else if qui veut dire sinon si. Donc, ça veut dire, au lieu d'écrire tout ça, bon, écrivons aussi combo classe. Si combo classe égale à deuxième année, je crois, deuxième année, et bien qu'il fasse quoi? Et bien qu'il fasse maintenant ces opérations qui sont là. Qu'il les fasse, je fais copier et je mets là, je colle là-bas. Alors, nous devons maintenant spécifier la classe. Alors ici, ce ne sera pas, on ne va pas aller chercher la feuille AN, mais on va aller chercher la feuille AN2. Donc, vous voyez la différence qui est là. Ici, il va enregistrer dans la base de données de la première année. Ici, il va enregistrer dans la base de données de la deuxième année. Alors, on va essayer de vérifier ça. Alors, je fais ici end if, il ne faut pas oublier, end if, et j'enregistre ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Allez, alors on exécute pour essayer. Alors on va tester pour la deuxième année parce que première année déjà ça passe. On va essayer.
Voyons, année, c'est comme ça. On va d'abord vérifier si on a bien écrit ici. Voilà, deuxième année. Voilà, là c'est OK. Là, on peut maintenant tester. Voilà, bon, on met n'importe quoi. Mais ici, je choisis sexe masculin, féminin. Classe, on met deuxième au lieu de première année. On peut d'abord tester première année pour voir si ça va marcher. Date d'inscription, eh bien, 3 juillet 2022. Voilà, état civil, on met célibataire, montant, on met un peu tout ça. Et puis je fais enregistrer. Vous voyez, ça rentre dans la première année. Alors testons maintenant pour la deuxième année. Ici, je mets deuxième année, je change de classe. Deuxième année, et bien je fais quoi? Enregistrer. Donc vous voyez, il vient de mettre dans la deuxième année ici. Et vous voyez même la classe ici, c'est automatiquement ça apparaît. Donc dès que vous choisissez une classe ici, directement il enregistre. C'est là ça. Si j'essaie d'enregistrer dans une troisième année, il n'y a pas. D'ailleurs, je vous laisse l'exercice à travailler sur ça. Travailler aussi sur troisième année, vous pouvez créer une feuille. Travailler aussi sur troisième année pour pouvoir tester vos compétences. Voilà, donc là ça marche très bien. Je peux donc changer de nom ici, lycée d'information, je mets un peu de blablabla, je fais enregistrer. Donc vous voyez, ça rentre dans la deuxième année. Si je mets ici première année, je fais enregistrer. Donc vous voyez, ça rentre dans la première année. Donc là ça marche vraiment à merveille. Alors on va essayer de créer un message box, c'est-à-dire un message qui nous permettra à nous afficher par exemple une information lorsqu'on enregistre, qu'on puisse nous dire enregistrement, enregistré avec succès, des choses comme ça. On va essayer de créer ça. Alors pour créer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci, on va écrire juste MSG box pour dire je m'excuse, pour dire message box. Je fais espace, les prompts c'est le message qui va s'afficher. Alors là j'écris quoi? Je mets entre guillemets, j'écris par exemple information, ou bien j'écris seulement enregistrer avec succès, enregistrer avec succès. Oh, qu'est-ce que j'écris là? Avec succès, voilà. Je fais ça, voilà. Et puis j'ai fait virgule. Là on me demande de créer un bouton. Alors pour créer ce bouton là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire VB OK, OK only. C'est-à-dire qu'on aura un petit bouton qui va s'afficher. Là on va cliquer sur OK. On aura ces petits boutons là. Et je fais maintenant virgule. Maintenant les titres de cette boîte de dialogue que nous voulons créer. Par exemple on peut écrire quoi? On peut écrire info, toujours entre guillemets. Info, je peux fermer ça majuscule là. Info. Et puis je ferme je ferme les guillemets. Voilà. Et là j'enregistre. Je peux également copier ça ici. Je peux copier, copier, je mets ça haut. Voilà, je mets ça ici. Voilà. Alors je vais également tenter pour voir le message qui va s'afficher si j'enregistre. Bon, on met n'importe quoi. Ici on choisit masculin. Mettons deuxième année, date d'inscription, mettons n'importe quelle date, et puis je mets marié, les montants je peux mettre là même tout ça. Alors j'ai fait enregistrer. Donc vous voyez, l'information vient de s'enregistrer, la boîte, les messages qu'on vient de créer viennent de s'enregistrer. On nous dit enregistrer avec succès. Vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre enregistrer comme il se doit, information enregistrée avec succès. En tout cas, tout ça, ça revient à vous même. C'est à vous de voir comment vous pouvez faire ça. Je clique sur OK. Alors, je voudrais aussi, dès qu'on enregistre, qu'on puisse directement nettoyer toutes ces zones qui sont ici, que nous avons remplies. Au lieu que j'ai appliqué encore sur effacer. Alors, je vais faire quoi? Je prendrai juste les bouts de code que nous avons utilisés pour programmer les boutons effacer. Je copie ça. Je viens avec ça ici. Et bien, je lui dis, eh bien, quand tu vas afficher le message, que je vais cliquer sur OK, eh bien, nettoie les zones. Alors, je fais ça, je copie ici, je dis ça également là-bas. Et puis, je fais quoi? Je copie là-bas, j'enregistre. Voilà. Et là, on va encore tester. Alors, j'écris là du blablabla. On met un peu tout ça, de tout et tout. Je sais pas, célibataire, la date, on peut mettre n'importe quelle date, 2022. Les montants, on peut mettre ça. Voilà, je fais enregistrer. Il fait OK. Dès que je clique sur OK, vous voyez, il vient de nettoyer toutes les informations que j'avais mis ici. Au lieu que j'ai encore à cliquer sur effacer, effacer. Et là, vous remarquez que les boutons enregistrer viennent de se désactiver. C'est parce que la zone ici est encore vide. Il n'y a rien qui est écrit. Mais dès qu'il y a modification ici, hein, dès qu'on fait les modifications, le bouton est activé.
Donc voilà un peu les principes qui est là par rapport au bouton, enregistrer. Et je crois que ça sera vraiment important, tous ces ajouts que nous venons de faire par rapport à l'enregistrement de ces différentes données. Alors, nous allons essayer de créer une feuille qui va s'appeler accueil. Voyons. Comme ça, on va aussi ajouter un bouton ici. Hein. On peut ajouter un bouton là. On peut copier. On va coller ça ici. Oh. Attendez, on va celui-ci, je préfère. Allez. Celui-ci, je le mets là-bas. Je lui donne un nom. Et bien, je lui écris accueil. Tu commences à vous afficher l'accueil. Accueil. Je pense que c'est comme ça, je ne me trompe pas. Voilà, accueil. On est là. Voilà les boutons accueil. On peut même mettre la couleur, hein. On peut changer de couleur. On peut mettre par exemple la couleur verte. Je préfère l'autre vert, celui-ci. Voilà. Donc, on va essayer de créer une page, une feuille accueil. On rentre ici. Je vais ajouter une page. J'écris accueil. Allez, accueil. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Je crois que c'est comme ça, accueil, hein, si je ne me trompe pas. Bon, ça passe quand même. Alors, je mets ça là-bas. Alors, avec cette page ici d'accueil, on aura la possibilité d'afficher notre formulaire sans qu'on soit obligé d'aller dans Visual Basic. Alors là, nous allons créer un bouton. Vous pouvez soit utiliser les formes qui sont ici, vous pouvez soit utiliser, insérer ici un bouton parmi les objets qui sont ici. Mais nous, on va utiliser juste ça, simplement. Je prends celui-ci, je l'insère là. J'insère là, qu'est-ce que j'écris là-bas? Eh bien, je peux écrire nouveau. Eh bien, j'écris formulaire de saisie. Formulaire de saisie. Voilà, formulaire de saisie. Je vais essayer un peu d'arranger ça pour lui donner une bonne forme. Alors, je vais essayer de voir, je peux appliquer quel effet. Je peux lui donner cette forme ici. Voilà, je peux centrer les textes. Je peux centrer les textes. Je peux agrandir ça. Ok, là c'est trop gros. Je peux mettre quoi là? Wow, je mets quoi? Je choisis même ça. Non, ça c'est un peu sombre, c'est pas clair. Je prends quoi? Celui-ci? Non plus, il est un peu plus gros. Je peux prendre celui-ci. Je mets ça, je fais ça. Voilà, je peux colorer ça en noir pour donner quand même un bon aspect. Voilà. Là déjà, comme vous pouvez remarquer, il n'a pas l'air d'un bouton jusque-là. Mais on va essayer de transformer en bouton en lui affectant donc une macro. Donc on va créer un module qu'on va lui affecter pour le permettre à ce qu'il commence à fonctionner comme un bouton. Voilà. Alors je peux également copier. Je peux copier pour créer par exemple, je peux créer également un bouton pour visualiser la base de données. La base de données, eh bien, je lui dis consulter, bien voir la BD, voir la BD. Donc ce sont des boutons, on va les transformer en boutons, on va créer des modules, vous allez voir. Je mets là, je peux mettre la couleur, c'est pas rouge, je mets rouge. Voilà, là il n'y a rien d'extraordinaire, ce sont juste des formes qu'on a utilisées, mais on va les transformer en boutons. Alors je vais rentrer encore sur notre projet ici. Je vais créer un module. Je vais insérer un module. Je fais module. Je vais donc créer une procédure. Mais je vais d'abord renommer ici module. Je vais l'écrire par exemple forme comme pour dire formulaire. Alors j'écris d'abord, j'ai créé une procédure. Vous pouvez écrire n'importe quel nom. SAP, par exemple, ouvrir. Je lui dis là, ouvrir formulaire. Il ne faut pas les séparer hein, pour éviter certaines erreurs. Ouvrir formulaire, je fais entrer. Directement, il me met le end sub. Le end sub, c'est pour marquer la fin, donc la fin du code.
Alors je lui dis quoi? Comme nous devons voir, notre formulaire, je vais d'abord chercher à voir les noms qu'on a donné à notre formulaire. Les noms. Voilà, on avait donné les noms des formulaires. Alors je reviens ici. Dans notre procédure, je lui dis, eh bien, quand je vais utiliser cette procédure, eh bien, tu m'affiches quoi les formulaires. Alors je lui dis formulaire.show. Voilà, j'enregistre et je vais rentrer sur ma feuille pour affecter ces modules que je viens de créer. Je fais un clic droit sur la forme ici, je descends, c'est écrit affecter une macro. Je clique là-bas et je prends la procédure que j'ai créée ici, la procédure qui s'appelle ouvrir formulaire, et bien je fais OK. Et là, il devient un bouton. Et vous voyez même que c'est contrairement à l'autre, quand je mets les curseurs, on me met quoi? Quand je mets disons le pointeur de la souris, on m'affiche les curseurs. Par contre, ici, quand je mets le pointeur de ma souris, on m'affiche la main, comme on affiche sur un navigateur quand on consulte l'internet. Alors là, dès que je clique là, on m'affiche le formulaire qui est là. Au lieu que je sois obligé de rentrer dans Visual Basic pour pouvoir accéder à ces formulaires, mais avec cette procédure, je peux faire donc ça. Et je ferme là. Alors ici, on aura besoin qu'on puisse afficher la petite boîte de dialogue, disons, le petit formulaire que nous avons créé ici, à laquelle nous avons donné le nom de BD, donc de BD tout court, voilà. Alors je vais créer un autre module, un deuxième module, je vais insérer un deuxième module là. Je lui dis, bien, SAB, bien, ouvre BD, je lui dis juste ça, et bien, SAB, ouvre BD. Donc les noms, ça dépend du nom que vous pouvez donner, SAB, ouvre BD, et bien, je lui dis encore ici, je vais d'abord le renommer pour bien me référencer. Et bien j'écris là-bas, j'écris seulement ouvrir BD. Je fais entrer. Et je lui dis quoi ici? Et bien je lui dis également, et bien BD, je lui fais point. Et puis je lui dis show. Et bien qu'il puisse m'afficher ma petite boîte de dialogue ici pour visualiser quoi la base de données. Alors je vais encore rentrer ici sur mon classeur. Je vais faire comme j'ai fait pour l'autre bouton, je fais un clic droit sur la forme, je descends sur écrit affecter une macro, et bien je choisis les modules qu'on a créé ici, ouvre BD, je fais OK. Et là aussi, quand je clique, vous voyez, il m'ouvre directement la boîte de dialogue qui est là. Je peux la fermer, donc je peux ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer. Voilà. Alors, je vais encore entrer ici pour programmer le bouton accueil. Le bouton accueil qui est ici. Les boutons accueil, donc dès que je clique sur l'accueil, bien qu'il puisse m'afficher donc la page accueil. Donc ça sera un peu ça l'objectif. Alors je vais renommer ça ici, je lui donne le nom de BT accueil. BT accueil, je sais pas pourquoi ça me complique d'écrire accueil et pourtant j'écris souvent. Donc voilà, je disais, on va donc créer un code qui nous permettra de nous afficher l'accueil. Alors je fais ça, je vais là-bas, je lui dis, eh bien, tu cherches la feuille qui se nomme accueil, puis tu me l'actives. Je lui dis sheets, et puis je fais ça. Et sheets, je lui dis, affiche-moi accueil. Je ferme là, je ferme la parenthèse, je fais point, voilà, point activate. Et je descends là-bas, je lui dis, eh bien, range-toi sur la cellule A1. Range-toi sur la cellule A1. Je lui dis ça, voilà, A1. Et puis, tu fais quoi? Tu sélectionnes. Point select. Voilà. Et là, déjà, on peut tester. Eh bien, voilà. Si j'affiche, j'appuie sur accueil. L'indice n'appartient pas à l'exécution, voyons, dérogage, accueil, sheet, bien j'ai mal écrit, hein. Ah oui, voilà. Je dois d'abord arrêter la procédure, hein. Arrêter la procédure, voilà, donc je me suis trompé, j'ai pas écrit comme je l'ai écrit ici. Alors je vais renommer ici. Donc faites toujours attention au nom que vous donnez à vos feuilles, pour éviter ces erreurs qui arrivent ici. Alors là, on peut maintenant essayer. Fait accueil. De là, voilà. Je suis sur l'accueil et puis il est sur la cellule A1. Donc là, ça fonctionne sans problème. Alors je vais essayer également de créer un bouton. Je vais d'abord ajouter un code ici. Et bien, je vais lui dire
Dès que tu m'affiches tout ceci, et bien, tu fermes les formulaires. Et bien, je vais dire Unload Me. Unload Me. Vous pouvez soit utiliser ça, soit l'autre procédure, ça dépend de vous. Unload Me. On va essayer ça après. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi ajouter le bouton accueil ici. Hein. Je vais juste copier. Je fais ça, copier, allez, copier, voilà. Je vais essayer un peu de réduire. Ne soit pas beaucoup trop gros, trop grand. Allez, voilà. Je vais essayer de réduire un peu la taille des écrits. Hein. C'est un peu plus grand. Allez, voilà. Puis j'ai réduit. Fais ça. Oh. Voilà. Bon, je peux réduire la taille à partir d'ici parce qu'il fait un peu de caprice là. Je mets 22. Voilà, 22 non, c'est beaucoup trop grand toujours. Je mets 20. Voilà. 20 là, ça va. Voilà. Donc là, on peut revenir à l'accueil sans problème. Je nomme aussi, bon, c'est toujours BT accueil. Hein. Comme ça, je vais juste copier le code qui est ici. Je prends ce code qui est là. Je copie. Voilà. J'ai mis là-bas. C'est-à-dire, dès qu'il est sur la feuille accueil, et bien qu'il puisse fermer les formulaires. C'est pourquoi j'ai mis Unload Me ici à la fin. Donc voilà un peu. On va maintenant tenter d'exécuter cela. Je rentre ici. Et bien j'affiche le formulaire. Et bien, bon, ici on va voir la BD1. Je peux voir BD. Ici, je peux voir l'autre ou bien l'autre. Et je reviens à l'accueil. Voilà. Il vient de fermer le formulaire. Même l'autre également. Je peux enregistrer, blablabla. Enregistrer tout. Bon, je peux mettre tout ça. On n'est pas obligé de mettre tout. Voilà, j'enregistre, je fais OK. Si je reviens à l'accueil, eh bien, il me ferme les formulaires. Voilà, là, ça fonctionne à merveille. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait faire par rapport à ça, par rapport à cette formation ici. Ceci vous sera donc un chemin par lequel vous pouvez passer pour pouvoir programmer avec Excel VBA. C'est un peu sur ça que ça concernait cette formation ici. Formation Excel VBA. Et là, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin donc de ce qui concernait un peu la formation Excel VBA. Et j'espère vraiment que vous allez vraiment vous en sortir. Surtout, je reste à votre disposition pour toutes les questions possibles que vous pouvez poser. Et je pense qu'on va toujours tenter de résoudre cela d'une manière ou d'une autre. Alors j'espère que ces 3 vidéos que tu as pu suivre vont vraiment t'aider et que tu ne vas pas vraiment hésiter à t'abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, j'espère que tu vas partager un maximum ces vidéos à tes amis. J'espère vraiment que tu vas le faire. Et tu vas également t'abonner à notre chaîne. Une manière pour toi de nous encourager quoi. De manière pour toi de nous encourager à pouvoir faire encore plus de vidéos. Et que nous pouvons encore mettre sur notre chaîne. Voilà, alors je te dis merci vraiment d'avoir suivi mes vidéos. Et le plaisir vraiment est partagé si vous suivrez vraiment ces vidéos comme il se doit. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, je vous dis merci vraiment et à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je pense qu'on aura encore à programmer plus et à faire beaucoup plus de choses par rapport à ce que nous avons fait. Je reste à votre disposition. Vraiment, je reste à votre disposition pour tous les besoins et toutes les questions qui seront posées. Alors, on se dit ciao et à la prochaine.